Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retourne aux champignons. Je vais retourner voir la place à Chanterelle où elles étaient toutes petites. J'y ai laissé 5 jours, je crois, avec quelques petits pieds de mouton aussi. Donc là, j'y retourne, on va voir si ça a grossi depuis. Et puis ensuite, de toute façon, je vous emmènerai dans mon jardin où il y a un champignon de fin d'année qui a commencé. Allez, c'est parti! Mon regard a été attiré par ça. Une espèce de pésise, je vous retrouverai le nom, je vous mettrai en dessous, je me souviens plus. Il y a quelques clavaires encore tout petits et des laquaires laqués. Hop, le long qui pousse. Donc là, il y en a une petite poignée, donc je vais les prendre. Hop, vous voyez, joli petit laquaire. Hop, tout beau. Allez, je continue. Je vais à ma place à Pied de Mouton et à Chanterelle. Et je viens aussi pour les grands laquaires. Parce que ça, c'est les petits que je vous ai montrés. Et ça, c'est celui que j'ai trouvé dans les feuilles un petit peu plus haut là. Il se cache bien. Ils ont vraiment la couleur des feuilles. Mais vous voyez qu'ils peuvent avoir une taille bien sympa. Donc la Chanterelle est par là-bas. Mais j'y suis même pas encore arrivé. Et regardez. Déjà, des petites chanterelles. Trop petites, hein, regardez, par rapport à mon doigt. Elles sont minuscules, ça sert à rien de les prendre. Mais bon, moi je sais qu'il y en a par ici. Et vous voyez, touffe de mousse. Ça doit être une ancienne souche, ça. Et hop, elles sortent au bord. Donc peut-être qu'il y en a d'autres dans le coin que j'ai pas encore vu. Donc ouais, là si ça grandit, je pense que on va avoir une sacrée petite récolte de chanterelles. Parce que s'il y en a là, c'est-à-dire que jusqu'au bout là-bas, il peut encore y en avoir. Donc je vais faire attention où je marche, hein, vous avez vu, c'est minuscule. Je les ai vus parce qu'elles étaient sur du verre, mais sinon, compliqué à voir. Allez, chercher dans ces petits trucs là. Voilà, je suis sous résineux évidemment. Et avec quelques châtaigniers dans les lots. Donc il y a beaucoup de pieds de mouton qui poussent normalement. Sauf que là, c'est pas la folie cette année. En plus, regardez comment ça a été retourné. Les sangliers ils sont venus, ou les blaireaux, je sais pas. Et ils ont tout ravagé. Ah, je vois un truc là. Ah non, on aurait dit des chanterelles, mais c'est pas des chanterelles. Non mais je vais aller voir un peu plus loin, là j'avais trouvé quelques pieds de mouton. Et les chanterelles un peu plus grosses, donc j'espère que ça a grandi, on va voir. Belle amanite phalloïde. Allez, attention, c'est un champignon mortel. Hein. À cueillir et à manger sous aucun prétexte. Hop. Allez, j'arrive aux places. Dangereux, je descends pile dessus. Hop là. Ah, bah je sais plus si c'est celle-ci, je crois pas. Que celle que j'avais vue, mais elles sont déjà un peu plus jolies. Un peu plus jolies les chanterelles. Hop. Je vais peut-être prendre les 2-3 qui sont grandes. Parce que là il y a une petite touffe sympa. Et puis je vais regarder dans le coin si les autres ont grandi. Ah, là. Vous n'avez pas vu celle-là. Elles n'ont pas si bien grandi que ça. Et le pied de mouton que j'avais laissé non plus. Pas du tout grandi. Je vais regarder un peu dans le coin. Vous voyez le pied jaune. En dessous, il y a des plis. Le chapeau, vous voyez, ça fait une sorte de tube là. Un petit trou sur le chapeau. Marron. Marron gris. Petite chanterelle en tube. Très sympa. Elles sont pas énormes, mais elles ont une taille correcte. C'est pour ça que je les prends. Et je pense que j'ai en trouvé 2-3 autres comme ça. Donc, ouais, une petite poignée avec les laquaires. Franchement, ça peut être pas mal. Allez, on continue. Voilà, on est sur du pied bleu. Hop, on voit pas très bien. Hop, attendez.
Voilà, déjà un peu mieux. Pour la couleur bleu violacé, le chapeau brun avec quelques nuances de bleu violet. Et voilà, je pense que là on est vraiment sur du pied bleu. Hop. Et il y en a une petite famille. Hop. Que je cherchais désespérément. Et là, enfin trouvé. Donc bon, je savais qu'il y en avait ici. Sous ce hou. Allez, et bah je continue. La chanterelle, pied de mouton, tout ça. C'était exposition ouest, hein. Place de fin d'année. Bien couvert et tout. Donc voilà, là ça donne encore un petit peu. J'ai envie d'aller voir l'exposition nord, voir un petit peu s'il reste 2-3 trucs. Ça fait des semaines que je suis pas allé. Donc c'est l'endroit où je trouvais des lactaires, des lacaires, des quelques pieds de mouton aussi. Mais comme ça fait des semaines, je sais pas dans quel état c'est. Donc allez, on va voir, c'est parti. Vous voyez, ça fait des semaines qu'ils sont là. Ils étaient petits. Et hop, ils ont grossi. Les pieds de mouton. Et bah génial, je pensais vraiment pas qu'ils seraient là. Chouette. Je vais regarder un peu aux alentours s'il y en a un ou deux. Mais voilà. On a quelques pieds de mouton qui étaient là. Il y a déjà des semaines, voire 1 ou 2 mois. Punaise. Et là, ça y est. Voilà. Donc je vais regarder s'il y en a d'autres. Quelques lactaires couleur saumon. Hop. Que moi personnellement, ouais, il a été déterré et tout. Moi personnellement, je ne les consomme pas. Je sais qu'il y a des amis qui les aiment, donc quand je viens avec ces amis là, hop, je les prends. Et là, il n'y en a pas assez pour que j'en récupère pour eux. Un meunier, mais là, vu l'état, complètement passé. Donc il y avait encore un meunier il n'y a pas très longtemps ici. Là, il y a toujours une petite place, mais là c'est la fin évidemment. J'ai trouvé un dernier bolet, je crois, peut-être le dernier de la saison. Petit bolet subtomenteux, je crois. Et on verra si c'est le dernier de la saison. Je vais aller à une place à bolet là-bas. Et je vais voir si après il y a également quelques pieds de mouton encore. On va voir tout ça. C'était pas le dernier bolet, hein, regardez. Il est beau celui-là. Encore jeune. Allez, je continue. Deux lacquers améthystes. Et là, je tombe sur une petite famille de lacquers laqués qui sont bien jolis. Donc, je vais les ramasser. Belle famille de petits lacquers. Ah bah ça, je suis content. J'en avais pas encore trouvé cette année. Ah, ils sont pas prenables malheureusement. Mais ce sont des coprins chevelus. Ah, je suis un peu dégoûté de pas pouvoir les prendre, mais au moins j'en ai trouvé. Deux petits. Ils ont commencé à avoir de l'encre là. Donc je vais pas pouvoir les prendre. Mais bon, je sais qu'il y en a qui poussent ici au moins. Et la pluie commence un petit peu. Allez, je me grouille. Eh bien, j'ai fini en forêt, donc on se retrouve tout de suite au jardin. Allez, c'est parti. Hop, et voilà. On se retrouve au jardin. Bon, là, vous voyez, il y en a qui ont été écrasés. Mais sinon, on a de jolis pieds violets. Le cousin du pied bleu, donc. Hop, de la même famille. Hop, et on va en prendre un. Donc, vous voyez, le pied, il est de couleur améthyste, un peu éméché. Les lames sont blanches, crème. Hop. Le dessus du chapeau, légèrement brun marron, un peu plus clair sur les bords. Hop. Et il pousse dans des pelouses. Donc là, vous voyez par exemple, je viens ici. Hop, j'en trouve. Tac, tac, tac. Quelques jolis petits. Je vais prendre les plus gros, hein. Je vais pas m'éterniser à prendre les petits.
Hop. Et lui il a été culbuté donc je vais le prendre. Lui il est pas mal aussi. Et pareil il a été culbuté. Hop. Le pied est un peu trop fibreux pour être mangé, hein, comme vous le voyez, il est très fibreux. Et du coup les chapeaux sont bons comestibles. Bon, faut aimer le pied violet, hein, c'est pas un champignon. Je pense que beaucoup de gens ne l'aiment pas, enfin peuvent ne pas l'aimer. Moi je le trouve bon, mais sans plus. Voilà, j'ai pas encore trouvé la recette qui le met en valeur. Donc voilà, et puis il doit y rester quelques laquaires sous le noisetier là-bas. Donc voilà, quelques pieds violets, les champignons de fin de saison. En général, les derniers champignons que je ramasse. Avant les gelées, pendant les gelées, à la fin. Je les ramasse pas quand il a gelé, hein, parce que quand un champignon gèle, il est plus comestible. Hop, en tout cas, s'il gèle, dégèle. S'il est complètement gelé, dur comme du roc, vous le mettez au congèle et puis vous le ressortez plus tard. Mais voilà, le pied violet. Hop. Et puis moi, bah, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Avec la petite cueillette que j'ai faite. Ouais, très joli ça. Et puis bah, moi je vous dis du coup à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Juste une petite sortie aujourd'hui. Sans prise de tête. Hop. Moi vous voyez pas mais sur là au bout de mon doigt, on entend une buse qui est posée, qui résonne dans la vallée. Les couleurs de l'automne. Les rouges que noirs là sur les petites barrières en barbelé. C'est calme. Hop, et on avance vers la forêt. C'est super beau. Notre ami Gogo l'escargot, avec l'humidité. Ça commence à faire froid, demain ils annoncent entre 0 et 1 degré. Là le biotope ici, il est parfait pour les morilles. Enfin je trouve. Il y a quelques frênes. Hop, le long de la rivière. Donc là je pense qu'au printemps je reviendrai ici. Là je découvre l'endroit, hein. C'est vraiment... je suis jamais venu ici. Donc je me suis dit allez hop, let's go regarder un petit peu ce qu'on y trouve. Dans ce petit coin de forêt. Je pense que là c'est un bon petit coin à morilles. En tout cas le long de la rivière. Il y a pas mal de châtaigniers, donc j'en déduis qu'il y aura peut-être aussi quelques... Ah, il y a une buse. Et il y a un chien. Un chien qui vient de passer à toute allure. Ah bah, le chien du coup il est parti avec sa maîtresse. Y a pas de problème. Mais bon, ça fait toujours un petit truc quand tu voyais le chien vous tourner autour. Ça voyait un peu dessus. Alors, du coup, je regardais ici un peu les types de biotopes qu'on peut trouver. Il y a pas mal de châtaigniers, donc châtaigniers, ça va être plutôt trompette, quelques chanterelles. Il y a quelques chênes au milieu de ces châtaigniers, mais un ou deux par-ci par-là. Bon, ça veut rien dire. Il y a peut-être quelques cèpes aussi. Mais c'est quand même un peu encombré pour du cèpe, je pense. Donc peut-être plus des chanterelles, des trompettes. Il y a quelques acacias. Donc ça, je sais pas trop ce qui pousse dessous. Il y a du sureau près de la rivière. Donc peut-être des oreilles de Judas. Il y a quelques frênes du coup le long de la rivière également. Ah là, il y a un petit peu de tout ici.
Donc là, il y a des châtaigniers. Je regarde, hein, mais il n'y a rien. Là, la saison est presque finie pour les champignons. Hop, quelques clavères encore. Ces petits champignons là, par contre, il y en a de partout. Hop. Oh, c'est très joli là, la forêt en tout cas. Très très joli. Je continue un peu. Après, il est en train de rentrer les vaches. Oh, c'est complètement flou d'ici. C'est trop marrant. Il les appelle, elles viennent. Trop bien. Trop trop bien. Donc là, j'ai trouvé aussi un nouvel endroit pour l'affût. Vous voyez là, me poster par ici. Parce que j'ai vu qu'il y avait un passage le long là. Chut, tac, et qui débouche ici. Parce que j'ai trouvé des petits poils, à mon avis c'est des poils de renard. Donc il doit y avoir un renard qui sort de là, qui vient là. Ou alors qui vient là, qui sort là, peu importe. Mais je pense que c'est plutôt il descend et il vient là pour se nourrir. Pour aller faire des trous, chercher les mulots. Donc ça serait pas mal de poser un affût par là. Pour avoir toute cette zone là. Cette zone là en vision pour faire des photos, vidéos, tout ça. Mais en tout cas voilà, nouvel endroit pour l'affût. Allez, quelques petits champignons des prés. Il y en a encore quelques champignons dans les prés, mais je sais pas trop ce que c'est. Puis à l'allée, je l'ai pas vu. Mais voilà, vous avez une jolie plume ici. Enfin jolie. Elle est un peu pleine d'eau, enfin elle a été trempée. Là, elle est sèche, je vais un peu la remanier pour qu'elle soit jolie. Une jolie plume de buse, si je ne m'abuse. Lol. Bon bref, voilà, une grande plume, une rémige primaire de l'aile droite. Hop, tiens. Et ça se mange. L'églantier. Et merci l'hélicoptère qui passe, qui fait fuir les corneilles. Hop, et puis j'avais pas vu aussi à l'aller une fourmilière de fourmis rousses. Alors ça, c'est pas commun par chez moi. C'est vraiment pas commun. Donc franchement, c'est génial. Là, elles sont un peu au ralenti avec le froid. On dirait qu'elles ont été un peu... elles ont été fouillées. Je sais pas si c'est un renard ou autre chose qui est venu pour fouiller. Ou un chien, je sais pas. En tout cas, les pauvres, elles sont obligées de sortir de leur hibernation, je crois, pour essayer de reconstruire un petit peu. Malheureusement, moi, je peux pas trop les aider. Enfin bon. Allez, courage, petite fourmi. Courage. C'est génial qu'il y en ait encore ici.